Eruvin Daf Mem Dalet Amud Aleph, bonjour. Si vous voulez bien, on reprend un petit peu ce qu'on avait vu hier. Nehemia, alors c'est une dizaine de lignes avant la fin. Nehemia Berede Rav Chanilae, Mesharte Shmata. Donc lui, Nehemia, il était pris dans son limoud. Et à cause de ça, Venafakru s'est troum, il a sorti en dehors du troum. Il était tellement pris dans ses pensées qu'il est sorti. Ça s'appelle Ones, c'est un cas de force majeure. Amarle Rav Friza le Rav Nachman, Rav Friza dit à Rav Nachman, Nehemia Talmidach. Nehemia c'est ton Talmid. Shaoui Betsar, maintenant il est Betsar parce qu'il ne peut pas sortir des 4 avots puisqu'il est en dehors de son trou. Amarlo, il lui a dit, Aselo Mechitsa Shel Me'adam. Pourquoi tu ne lui fais pas une rangée humaine, donc une cloison humaine, des gens l'un à côté de l'autre, pour le faire revenir vers le trône. Veikanes, il pourra rentrer. Alors, bien sûr qu'on parle qu'il y a assez de personnes pour le faire, parce que les gens normalement ne peuvent pas sortir du trône. Il faut des gens qui ont déjà pris, qui ont fait un rouf pour sortir de ce côté, ou alors des goïms. Yativ Rav Nachman bar Yitzchak achoré de Rava. Donc Rav Yitzchak était derrière Rava, et Yativ Rava kamé de Rav Nachman, et Rava était devant Rav Nachman. Donc Rav Nachman c'était le Rav, et au premier rang il y avait Rava. Et au deuxième rang, il y avait Rav Nachman bar Yitzchak qui était derrière lui, qui était moins important que lui. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Rav Nachman bar Yitzchak a dit à Rava, Mike a mis baïlé le Rav Friza, il dit, mais pourquoi il a demandé Rav Friza? C'est évident qu'on a le droit de faire une rangée avec des êtres humains et faire rentrer la personne. Il dit, ma bédé malou gavré et Askinan, si tu me dis qu'il y avait suffisamment de personnes pour le faire rentrer. Mais alors c'est quoi la question? Est-ce que la halakha c'est comme Rabban Gamliel qui dit que lorsqu'il y a des goïms qui nous ont amenés dans un endroit, pendant Shabbat, dans un endroit où il y a des mechitzot, par exemple dans un enclos, eh bien il a le droit de se promener dans tout l'enclos, bien qu'il est en dehors de son trou, normalement il n'a que 4 amot. Alors, peut-être que c'est... Et là-bas, Rabbi disait qu'on avait le droit. Et d'après Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, il disait qu'on n'avait pas le droit. Alors, lui, il a un safek. Si on dit comme Rabban Gamliel, et dans ce cas-là, c'est-à-dire quand il est dans un... Alors, lui, il est dans Meonès, il est en dehors du trou, on lui fait une mechitza, eh bien, il peut re-rentrer. On tourne la page. Ouais, l'halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Au Dilma, ou peut-être c'est pas ça son problème. Mais de l'homme à Gavra. Il n'y a pas assez de personnes pour le Askinan. Il n'y a pas assez de personnes pour faire une rangée, pour le faire revenir jusqu'au trou. Par contre, il y a suffisamment, et comme il va y aller, Alakha Kabezer ou Alakha Kabelezer. Est-ce que l'Alakha c'est comme Rabbi Zer ou pas? Parce que Rabbi Zer, il est en machloket avec les Chachamim. Dans le cas où quelqu'un est sorti de son trou, il est sorti, maintenant là où il a 4 amotes. Maintenant, s'il est que à 2 amot de son trou, donc ces 4 amot rentrent, touchent le trou originel. Alors, selon Rabbi Eliezer, s'il est que à 2 amot de son trou, il a le droit de revenir dans son trou. Puisqu'il a le droit de faire 2 amot de chaque côté. Donc, il fait ces 2 amot et puis il se retrouve dans le trou. Une fois qu'il se retrouve dans ce trou, il rentre à la maison. Alors, si tu dis qu'Alacha est Rabbi Eliezer, tant mieux. Si tu dis qu'Alacha n'est pas comme Rabbi Eliezer, alors là, on a un problème. On m'a dit Pshita. Pshita bedelo malo gavra askinan. Donc on est obligé de dire qu'on parle dans le cas où il n'y avait pas suffisamment de personnes. Alors le chidouche, c'est qu'il peut faire les 2 dernières amotes sans escorte, j'allais dire. Dit Salkadatar bedelo malo gavre, mais si tu penses, parce que si tu penses qu'il y avait suffisamment de personnes à Skinan, il s'agit. Maïti Baile, quelle est la question? Amara valacha Rabban Gamliel. Pourtant, Rav a dit que la lacha c'est comme Rabban Gamliel, Bedir, Vesoar, Vesar, Vesfina, dans les 2 enclos et aussi dans le cas du bateau, où quelqu'un était dans le bateau, la lacha c'est qu'il peut aller dans tout le bateau. Et celui que les goyim ont mis dans un soa, dans un sahar, dans un enclos, il a le droit d'aller dans tout l'enclos. Et puisque Rav a fixé la lacha, alors je comprends même plus ton problème. Et la vadaï midelo malou gavré askinan. Donc c'est sûr qu'on parle dans le cas, Rav Friza lui parlait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes. Alors il demande, est-ce qu'on peut utiliser les 2 dernières amotes qu'on a gratuitement? Vous dites Rabbi Eliezer comme il va y aller. Est-ce que la chas comme Rabbi Eliezer? Dit Kanami, tu peux même déduire de la Mishnah.
des cas marlés, parce qu'il a dit Ikanes, il a dit mets une rangée humaine et qu'ils reviennent et qu'ils rentrent. Qu'est-ce que c'est dire qu'ils rentrent? Bien sûr qu'ils rentrent. Pourquoi ils rentrent? Prends-lui une rangée humaine pour qu'ils ne rentrent pas. Donc c'est dire Ikanes, c'est-à-dire qu'on lui permet de rentrer même sans la rangée. Maïkanes, la vélo mechitza, n'est-ce pas que c'est sans mechitza? C'est-à-dire même s'il n'y a plus de rangée, il peut quand même rentrer. Et tu venais Rav Nachman, Baritzak les Rava. Donc Rav Nachman maintenant, bon, tout est clair. Maintenant Rav Nachman il demande à Rava, il dit moi j'ai un autre problème avec ce qu'il a dit Rav Nachman. Nafal Dufna, si par exemple il y a un mur de la Soka qui est tombé, Loya Amid Ba Adam Behema Vekelim. Il a pas le mettre à la place un homme, dire tu restes là, ou une Behema, un animal, Vekelim et des ustensiles. S'il a beaucoup d'ustensiles ou des gros ustensiles, des jarres, il voudrait faire une mechitza avec. Veloïskov et amita, il n'a pas le droit non plus de redresser le lit. Donc le lit est à plat et il le redresse. L'ifros et la sadine de mettre un drap dessus pour que ça fasse une mechitza. Les fiches chez Enosim, Oelarai, Betrila, Biom Tov, on n'a pas le droit de faire une nouvelle cloison, même si c'est araï, même si c'est provisoire, parce qu'elle ne peut pas rester tout le temps là, la Bema et l'homme, et les Kélim. Même ça que l'on va Shabbat, et Yom Tov, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, même Shabbat, on n'a pas le droit. Amarlé. Donc là, c'est une grande question qu'on va à Nachman. Nachman lui a dit que tu peux faire une rangée humaine comme ça, c'est une mechitza, mais tu n'as pas le droit de faire une mechitza pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Amarlé, Atamrat Nemea, toi tu me poses une question de cette Mishnah. Ben Amin Alechamea, et moi je vais t'apporter d'une autre. Ose Adam et Chaverot Dofen, Kidesh Yochal Veishte Veyashem. Alors quelqu'un il appelle son ami, il dit écoute, il y a un mur de Masuka qui s'est effondré, toi tu es bien gras et gros, tu fais 7 fachim de large, et tu fais aussi 10 fachim de haut, ça c'est sûr. Eh bien tu vas t'asseoir là, et tu vas rester là tout le temps que je mange, je dors, et que je mange, je bois et que je dors. Bon, il a trouvé quelqu'un qui est prêt à lui rendre service. Eh bien, c'est bon. C'est bon. On avait dit qu'on ne peut pas utiliser un homme pour faire une mechitza. Ici, tu dis qu'on a le droit. Viskov et Avita, il peut même redresser le lit, mettre un drap qui est des chotipol chama, pour pas qu'il y ait du soleil qui tombe à la mettre sur un mort. Il y a un mort. Dans la souka, il va sentir mauvais si le soleil tape sur lui. Donc il a le droit de faire cette mechitza, bien qu'on n'a pas le droit de faire une mechitza pour un mort. Mais là, il fait pour les vivants, parce que sinon plus personne ne pourra supporter. Les gens ne pourront plus supporter l'odeur. Ou alors s'il a de la nourriture qui risque de s'abîmer, il a le droit de faire ça aussi. Donc tu vois qu'on a le droit de faire une mechitza tarai, une mechitza provisoire, même si c'est une nouvelle mechitza que je viens de créer. On a le droit. Mais moi, elle dit, bon, bravo. Alors d'accord, toi, moi j'ai apporté une preuve contre Rav Nachman, toi t'as pas une preuve contre Rav Nachman, mais Kashia Nadadé, finalement, il y a une marque entre les deux. C'est quoi? C'est une contradiction. L'Okashia, c'est pas une question. Rabbi Eliezer, Rabbanan. La première, c'est Rabbi Eliezer, celui qui est interdit, et la deuxième, c'est Rabbanan qui ont permis. Pourquoi? Detnan, Kakachalon. On a déjà vu ça dans Shabbat. Quelqu'un qui a une fenêtre, et le problème, c'est que on mettait un volet pour fermer. Donc, quand on voulait fermer, il faisait froid ou on voulait dormir, on mettait un volet. Maintenant, ce volet, on n'a pas le mettre pendant Shabbat ou Yom Tov, parce que ça s'appelle construire. Alors, il faut que le volet soit attaché. Aujourd'hui, on n'a pas de problème, parce que le volet, il fait partie intégrante de la maison. Mais ici, il faudrait qu'il soit attaché et qu'il ne traîne pas par terre. C'est-à-dire qu'avec une ficelle courte. Rabbi Eliezer Omer Bisman chez Kashur Vetaloui, si l'attaché est suspendu, donc tout le monde voit que c'est fait une partie, c'est déjà encore une partie du mur, c'est comme nos fenêtres qui ont un gond, c'est attaché au mur. Pour Kikimbo, alors on a le droit de fermer avec. Mais il me lave, mais sinon, si par exemple, même si c'est attaché, mais ça traîne par terre, alors les gens voient que tu le prends et que tu le mets, ils vont dire, tiens, tu vois, il a construit pendant Shabbat. En Pokikimbo, on n'a pas le droit de boucher avec. Donc, on a clairement quelqu'un qui dit qu'on n'a pas le droit de faire un nouveau Oel pendant Shabbat. Les disent, on a le droit. Donc ça serait la deuxième braïta qui disait qu'on a le droit d'utiliser un keli. Ça serait la même chose pour un homme.
Veit Marala Melagma a dit, mais non, c'est pas vrai, parce qu'on a dit, pour expliquer cette Mishnah, Amar Rabba Chanan, Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, Kol Modim, Shen Osim Olaray, Betrila Biyom Tov. Tout le monde est d'accord. Soit Rabbi Eliezer, soit Chamis d'accord qu'on n'a pas de faire un Olaray pendant Yom Tov. On n'a pas de créer une cloison, ou un toit provisoire pendant Yom Tov. 25 novembre, Shabbat et Shabbat, c'est sûr que non. L'onechleku et l'aller aussi. Toute la marque, c'est si on veut rajouter. Ici, tu es en train de rajouter, tu n'es pas en train de créer un mur, tu es en train de rajouter sur un mur. Rajouter une fenêtre. Alors ça, c'est là qu'il y a une marloquette. Chez Rabbi Eliezer Omer El Mosifim Yom Tov, on n'a pas de rajouter Yom Tov. 25 novembre, Shabbat, et Shabbat, c'est sûr que non. Mais Mamrim Mosifim Shabbat, on a le droit de rajouter Shabbat. 25 novembre, Yom Tov, c'est pas peine de dire que Yom Tov, on a le droit de rajouter. Alors ici, finalement, on se retrouve avec personne qui va permettre notre mur de la souka. Parce que le mur de la souka, c'est pas un rajout sur un mur pour fermer, pour mieux. Non, c'est un nouveau mur. Ça, c'est sûr que personne ne permettra. Alors, on est un peu embêté, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un Tana, sinon c'est une contradiction. Et là, l'Okashia, Ha Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda. Ha Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda. La première, c'est comme Rabbi Meir, qui permet, Rabbi Meir va permettre, donc c'est la deuxième. Ha Rabbi Yehuda, et la première, elle va être comme Rabbi Yehuda qui interdit. Pourquoi? Des Tanya, parce qu'on a enseigné dans une braïta. Asale Bema Dofen Asuka. Il a utilisé un animal pour faire un mur pour la souka. Rabbi Meir possède, Rabbi Meir rend pas soul. Il rend pas soul, il dit ça marche pas, c'est pas un bon mur. Rabbi Yehuda marche, il dit c'est un bon mur. Rabbi Meir a des capacités. Pourquoi Rabbi Meir il a dit que c'était pas un bon mur pour la souka Tam là-bas? Et Alma la Mechitzaï. Donc c'est-à-dire que c'est pas une Mechitza. C'est pour ça que lui ne permet pas. Parce qu'une BMA, ça s'appelle pas une Mechitza, elle peut se sauver. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir a interdit. Achashari, ici, il va permettre de laver des cavites, parce que je n'ai pas fait de Mechitza. Alors vous allez demander, alors à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de mettre cette BMA devant la souka, si c'est pas pour une Mechitza, alors pourquoi je le fais? Ok, c'est une très bonne question, et d'ailleurs la Gemara, de toute façon, elle va poser une autre question, mais c'est vrai que ça ne tient pas la route. Rabbi Yehuda, Kamarché, Rabbi Yehuda qui permet, Hatam là-bas, Alma Mechitzaï. Donc je vois que c'est une bonne Mechitza, cet animal, ça s'appelle une bonne Mechitza. Alors Achaasar, alors ici il interdit. Donc c'est ça la braïta, la première braïta, celle de Rabbi Yehuda, qui disait qu'on n'a pas le droit de mettre une bête. La Gemara dit, Vétis Vera. Et tu penses que c'est juste que tu dis Emar des Shamat les Rabbi Meir Behema. Peut-être que Rabbi Meir il a parlé d'une Behema. Adam Vekilim mi Shamatle et Rabbi Meir. Mi Shamatle. Est-ce que lui il a parlé d'Adam Vekilim? Il n'a pas parlé d'Adam Vekilim. Pourquoi une Behema? Pourquoi? Parce qu'elle peut se sauver. Mais Adam Vekilim, les Kilim, c'est sûr qu'ils ne vont pas se sauver tout seul. Et le Adam il a dit qu'il allait rester. Donc on peut compter sur lui. Voilà. Donc on n'a toujours pas résolu le problème. Pour être le problème de la BMA, tu peux le résoudre, mais tu ne peux pas résoudre le problème de Adam Vekelim. Vetou est encore pire que ça, je te dis. Rabbi Meir, c'est pas possible qu'il permette. Pourquoi? Et tout Rabbi Meir, Aliba des Man. D'après qui il va? Il y a Aliba des Rabbi Eliezer. S'il va d'après Rabbi Eliezer, Léosif, Namias, on lui a dit que même de rajouter une fenêtre, on n'a pas le droit. Il faut qu'elle soit déjà attachée au mur. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le droit ici. Et là, il va d'Rabanan, tu veux dire qu'il va d'après les Rabanan. Parce que Rabbi Meir, il a deux possibilités. Ou alors il fait partie des Rabanan, puisque les Rabanan, c'est un public, donc il peut faire partie d'eux. Ou alors il dit comme Rabbi Eliezer, parce que c'est son maître. Donc on n'est pas obligé de dire qui dit que Rabbi Meir l'a dit. Oui, il a dit, puisqu'il répète ce qu'il a dit son maître. Mais de toute façon, Humanafchar, de toutes les manières, soit d'après Rabbi Eliezer, soit d'après les Khamim, Imar de Amaré Rabanan Neosif, Rabanan, ils ont dit qu'on a le droit de rajouter une fenêtre, même si elle n'est pas suspendue, le khatrila miamo, mais de créer une nouvelle cloison, non, ça, ils n'ont jamais dit. Bon, alors on n'a pas de solution pour l'instant, on a toujours une contradiction entre les deux braïtot. Et là, ha veha rabanan. Donc on est obligé de dire que les deux vont d'après les rabanan. Alors attention, pourquoi? Parce que les rabanan, ils sont bekilim. Il vaut mieux que les deux aillent d'après Rabbanan. Vekenim, akenim lokashia.
Alors maintenant, pourquoi il nous dit qu'une fois il nous dit que les kelim, ça sert à rien? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre des kelim pour boucher le mur de la souka. Les kelim à kelim, lo kashia. Il n'y a pas de kashia. Ah, betofan shlishit. Dans le cas où on a interdit, c'était un dofan shlishit, c'était le troisième mur de la souka qui est nécessaire, qui est obligatoire s'il n'y a pas de souka. Donc tu as vraiment créé une souka là. Et c'est pour ça qu'on a interdit. Rabbe Dofan Revit, et quand est-ce qu'on a permis? C'était le quatrième mur. Le quatrième mur, d'ailleurs on a dit, ça peut être aussi un lit pour le soleil, etc. Donc c'est pas pour la souka. Le problème, il n'est pas la souka. Le problème de la souka, il y a déjà ces trois murs. C'est pour protéger c'est faire un quatrième mur pour être protégé, pour être fermé. Alors là, tu peux pas me dire que tu es en train de faire une mechitza. Ça s'appelle pas une mechitza parce que ça sert à rien au niveau. Si vous voulez, c'est un parasoleil, mais ça sert à rien par rapport à la souka. Ça n'a pas un digne de cloison. Daikanami ou d'Oel, pour être plus précis. Daikanami, des katané nafal dofna. Ben, tu peux aussi déduire des katal naf. Dans le cas où on avait interdit, il y a écrit que son mur est tombé. Pourquoi son mur est tombé? C'est-à-dire qu'il en a besoin de ce mur, ça fait partie de la souka. Shmamina que c'était le troisième mur. Kol Tuv, bientôt, Zat Hashem.